Bonjour tout le monde! On plonge tout de suite dans le vif du sujet avec les petits mots utiles, c'est-à-dire les possessifs et les démonstratifs. Faut simplement les voir comme des petits guides incroyablement pratiques qui viennent toujours se placer juste avant un nom. Mais au fond, comment savoir de quel objet on parle exactement? Pensons-y 2 secondes. Dans la vie de tous les jours, si on dit juste «donne-moi vélo», c'est pas mal flou. Ces petits mots magiques-là placés exactement à la bonne place, c'est vraiment le secret d'une communication claire pour bien se faire comprendre. Le premier type qu'on va voir, ce sont les déterminants possessifs. En fait, c'est comme un gros câlin. Ça répond tout simplement à la question à qui appartient la chose. Si c'est à soi, on prend l'objet dans ses bras et on dit mon vélo, ma maison ou mes livres. Puis si ça appartient à quelqu'un d'autre, on va plutôt dire ton chien ou tes idées. Bref, ça rapproche l'objet de son propriétaire. Comparons ça maintenant avec les déterminants démonstratifs. Fini le câlin, cette fois-ci, c'est plutôt un doigt pointé. Le démonstratif, ça sert vraiment à montrer un objet précis juste devant soi. C'est l'action de pointer du doigt en disant ce livre, cette chaise ou ces chaussures. Bon, il y a quand même une petite exception à garder en tête. En français, on n'aime vraiment pas ça quand les mots sont difficiles à prononcer. Devant un mot masculin qui commence par une voyelle, comme le mot arbre, on ne pointe pas en disant ce arbre, ça sonne mal. On fait plutôt un petit pont avec la lettre T et on dit cet arbre. Ça, c'est une petite astuce incontournable à prendre par cœur. Pour résumer, la règle d'art est toute simple. Le déterminant s'accorde toujours que le nom soit masculin, féminin, singulier ou pluriel. Et surtout, il est invariablement placé avant le nom. Au bout du compte, maîtriser ces petits câlins et ces doigts pointés, ça permet d'obtenir des phrases d'une clarté redoutable. Alors quel objet mérite d'être pointé ou approprié aujourd'hui?